Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième ouverture sur l'extension Tarkir. Euh, la dernière fois c'était les travaux du voisin qui perçait dans le mur. Aujourd'hui c'est mon chien qui ronfle derrière moi. Donc si vous entendez un petit ronflement, c'est pas moi, c'est mon chien qui est derrière. On va s'ouvrir aujourd'hui notre petite boîte d'avant-première. Malheureusement j'avais pas pu participer à l'avant-première. Mais on a réussi à mettre de côté une petite boîte qu'on va ouvrir ensemble. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a écrit là? Témur, un peuple semi-nomade qui prospère dans les zones montagneuses du nord, en harmonie avec la nature, à la fois chasseurs, cueilleurs et gardiens de troupeaux, ils travaillent de concert avec leurs impressionnants animaux. Waouh. Ok, donc il y a même plus là. Donc on se retrouve avec la boîte habituelle. J'ai pris Témur cette fois-ci euh, pour alimenter mon deck dragon, tout simplement. Donc on se retrouve avec le petit dé qui a l'air bien sympa. Bleu, rouge, vert, couleur de Témur. Sympa. Avec la griffe de l'extension. Fait plaisir. Les règles de l'avant-première, c'est surtout comment construire votre deck. Aujourd'hui, on va pas s'amuser à faire ça. Hein. Mais dans toutes les boîtes d'avant-première, il y a ça. Le petit séparateur de cartes pour ranger vos cartes correctement. On a 5 boosters de jeu et le booster Témur. Je pense que c'est le même booster Témur dans toutes les boîtes Témur. Je suis pas certain de ça, mais je pense que ça va être le même. Donc on va ouvrir celui-là en premier. Alors, en première carte, on a CDC, Régente de la Frontière. De la Frontière, pardon. C'est une 1-3 pour 2 dont un noir. Vous pouvez l'engager, sacrifier une créature que vous contrôlez avec une manière de mana avec une manière de mana de X autre que Tsitsi. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana de X ou plus, ou plus 1, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, sympa. Donc c'est une rare. On a le mage de façonneur de champ, qui est une 3-2 pour Témur, qui a le flash. Quand cette créature arrive, une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière acquiert l'harmonisation jusqu'à la fin du tour. Son coût d'harmonisation est égal. Euh... Attendez, je vérifie juste mon son. Ouais, c'est bon. Est égal à son coût de mana. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût d'harmonisation. Vous pouvez engager une créature que vous contrôlez pour réduire ce coût de XX étant sa force, puis XLI ce sort. Va pas trop me servir dans mon deck dragon, je pense. Là, on a la bivouac de frontière, donc c'est le terrain qui n'est pas typé, mais qui s'engage pour avoir du vert, du bleu ou du rouge, et bien sûr, ça arrive engagé. On a la chasse au dragon glacial, qui est un rituel pour 2 bleus et rouges. Piochez une carte, puis vous pouvez vous défausser d'une carte quand vous vous défaussez d'une carte non terrain. De cette manière, la chasse au dragon glacial inflige 3 blessures à une créature ciblée et sa harmonisation 6.
On a le gardien de Karakik. C'est une 6-5, c'est un dragon. Pour 6, dont 3 incolores et témur. Vol, vigilance, piétinement. Cette créature a la défense tale si elle n'a pas encore infligé de blessures. Pas mal du tout. Je sais que cette carte pendant les avant-premières a posé problème à beaucoup d'adversaires qui se sont frottés à elle. Euh, voilà. On a un rituel pour un rouge. Le feu des dragons canalisés inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et ça a une harmonisation 7, dont 2 rouges. On a une 4-3 pour Témur ou 6 incolores. Quand cette créature arrive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. On a une créature 3-1 pour 2 dont un bleu qui a le défenseur, hein, et vous pouvez payer 1 et ajouter un vert, un bleu ou un rouge à n'activer qu'une seule fois par tour. Ça c'est bien pendant les drafts et pendant les AP, ça permet de bien fixer son mana. Un rituel pour un rouge, une créature ciblée gagne plus 3, plus 0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Harmonisation 5. Vous sortez un gros dragon et vous lui mettez plus 3, plus 0 et la célérité. Pas mal. Le cerf fonte-neige, une créature pour 4 dont un bleu, c'est une 2-5. Vigilance. Pendant votre tour, cette créature a une force et une endurance de 5-2. Ok. Pour 7 dont 2 bleus, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ouf, oui. Créature chat, une 2-2 pour 2 dont un vert, vigilance. Vous pouvez payer 1, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Toujours bien de pouvoir gérer des artefacts ou des enchantements. Alors là, on a un dragon avec un présage à côté. Donc le présage, il coûte 2 dont un rouge. Défaussez-vous d'une carte si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Donc là, c'est bien. Et le dragon lui-même, c'est une 3-3 pour 5 dont un rouge qui a le vol et la célérité. Vous pouvez payer 2 dont un rouge, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'imagine que en limité c'était plutôt pas mal. Un éphémère pour 2 dont un vert, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez contempler un dragon. Donc contempler un dragon, on a déjà vu, hein, mais je vais le répéter. Vous pouvez choisir un dragon que vous contrôlez ou révéler une carte de dragon de votre main. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature ou planeswalker. Si un dragon a été contemplé, surveillez 2 en plus. Une éphémère pour 2 dont un vert. Choisissez l'un. Une créature ciblée gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour ou détruisez une créature avec le vol ciblé. Et un terrain qui arrive engagé, qui vous fait gagner un point de vie quand il arrive, et ça vous fait du vert ou du rouge. Voilà, donc je confirme, tous les packs d'AP avaient ce booster, là. Donc là c'est Témur, donc ça correspond bien à Témur. Donc je pense que tous les packs d'AP Témur avaient bien ces cartes-là, parce que pour avoir déjà vu des ouvertures, il me semble bien avoir vu ces cartes, dont le dragon qui était très embêtant là, celui-ci, qui a la défense tale tant qu'il n'a pas mis des blessures. Je le reconnais bien, donc ça confirme ce que j'ai dit en début de vidéo. Et ben on va s'ouvrir les 5 boosters restants ensemble. Alors, on va passer, je pense, les communes et les zones co. Je vais juste les montrer à la caméra. Donc, souffle caustique, fervent Jeskai,
Souffle perçant, étendue sauvage en évolution, garde-parent de la forteresse, dragon né des roches, intimidateur des sommets, vainqueur en titre, blizzard déconcertant, monument de Jeskai, botaniste itinérant, voix de la victoire, briseur de formation et haute terre rocailleuse. Alors j'ai pas vu la rare passer, donc il y a le petit jeton qui est là. J'ai pas vu la rare passer, voilà, elle est là. Donc ça m'a pas forcément. Alors, la voix de la victoire, c'est une créature pour 2 dont un blanc. C'est une 1-3 qui a mobilisation 2. Chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créatures 1-1 rouge guerrier engagé et attaquant, sacrifiez-les au début de votre prochaine étape de fin. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Pas mal ça. Ça peut aider pas mal. Mais bon, c'est rien de transcendant. C'est pas du tout ce qu'on attend. Allez, deuxième booster. Alors, pareil. Fervent témurien. Souffle caustique. Sauvage Christ de tempête. C'est le... Oui, c'est le dragon de tout à l'heure. Marteau de Sagu. Porteur de gloire. Murmure sans fin. Marchande réputée. Garde du corps, orateur de la voix. Gémissement de guerre. Palais opulent. Défaite inévitable en rare. Alors, c'est un éphémère qui coûte 1 incolore, un rouge, un bleu et un noir. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Exiler un permanent non terrain ciblé. Son contrôleur perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Ok. Ça c'est fait. Oh, deuxième rare dans le pack. C'est une saga, pour Jeskai. Les 2 premiers niveaux, c'est regarder les 3 cartes dessus de vos bibliothèques, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, ce tour-ci, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Vous avez bien compris que ça c'était le 3e niveau. Ok. Ensuite, on a vétéran de 100 batailles et un terrain qui arrive engagé et qui fait Golgari. Ok. Allez, il reste 2 boosters derrière celui-ci. Alors, négociation agressive, dueliste dévoué, voyageuse Enoch, détention de la pleine tempête, maîtrise de la frappe sonnante, restauration d'héritage, messager du monastère, rajeunisseuse sœur voile pluie, encre d'essence, couvée de la tempête expurgente, monument témurien, et en rare, on a première ligne unie, avec ce nouveau traitement qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, ça change. C'est un rituel pour 4 dont un blanc. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de permanent non créature, non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je pense que je l'ai ouverte, et dans ce traitement-là, lors de l'ouverture du bundle qu'on a ouvert ensemble sur la chaîne. Ok, ensuite on a juste coup, crit tranquille et un jeton guerrier et gobelin. Allez, avant-dernier booster.
Agente de Cotis, Juste Coup, Artisane méticuleuse, Marteleur de Sagu, Ferment Marduin, Évaluatrice Sibzik, Dos Fauve Témurien, Adepte Crumar, Collet Statique, Procession Aurorale, Avant-Poste Nomade. En rare, on a Vengeresse des Morts qui coûte 3 dont 1 noir. C'est une 2/4 contact mortel. Elle a mobilisation X, X étant le nombre de cartes créatures dans votre cimetière. Ok. On n'aura qu'une seule rare dans ce booster. Représente de route marchande, une forêt et un jeton copie et moine. Hop. Dernier booster. On n'a rien ouvert d'exceptionnel. J'espère que ce dernier booster va me faire mentir. Et c'était pas terrible jusqu'à maintenant. Cerf Fonte-Neige, Crocodile Paré, Tapeur Tapé, Représentante des routes marchandes, Faucon des Tempêtes, Sonneur de la cloche de haute cime, Sentinelle sertie de Jade, Bête de somme d'Alcovan, Déferlement écrasant, Hôte de la Prée, Monastère mythique. En rare, on a Conte de nuit d'hiver. Piochez 3 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte de créature. Harmonisation 5, c'est un rituel bien sûr. C'était la rare et il n'y en aura pas d'autre. Brigade de choc, une île foil et un art que tout le monde s'en fout. Et ben voilà, donc on a ouvert en gros ces rares là. Plus celles qu'il y avait dans... Non, c'était les mêmes. Ok. Donc c'est pas exceptionnel, hein. Vraiment, l'ouverture est très décevante. J'espère que les prochaines ouvertures seront meilleures que celle-ci. Et je vous dis à bientôt, sachant qu'il y aura sûrement 2 displays d'ouverts sur la chaîne, plus au moins un deck Commander. Voilà, à bientôt tout le monde.